avec cette parole qui dit la touche du changement. Amen. La touche du changement. Souvent, nous avons envie de changer. Nous parlons le langage du changement. Nous écoutons la voix du changement. Mais à un moment donné, peut-être qu'on est quand même limité. À un certain moment, on a besoin que Dieu nous pousse, que Dieu nous aide à rentrer dans le changement. Amen. Et nous avons besoin d'être touchés par Dieu, touchés par Jésus. Et je vais afficher quelque chose que je mets souvent sur Facebook. Toucher Jésus, être touché par Jésus, toucher Jésus est merveilleux. Amen. On va afficher la suite. Toucher Jésus est merveilleux. Et toucher Jésus est merveilleux. Être touché par Jésus est merveilleux. Amen. Jésus nous amène à la guérison, à la paix, à la joie, à la réconciliation avec Dieu, à la vie éternelle. Et nous lirons plusieurs passages de l'Évangile aujourd'hui, mais je cite déjà 2 passages qui se trouvent dans Marc chapitre 1, verset 41. La Bible dit, Jésus, ému de compassion, il rencontre un lépreux qui vient à lui. Et la Bible nous dit dans Marc chapitre 1, verset 41, Jésus, ému de compassion, étendit sa main, le toucha et dit, je le veux, sois pur. J'aimerais vous encourager avec ce message très simple aujourd'hui que Dieu veut te toucher. Et j'aimerais t'encourager à sortir de cette prédication, à sortir de ce culte, à ce que Dieu touche ta vie. Parce que quand Dieu nous touche, il y a un changement. Quand tu es au contact avec Dieu, c'est là que se produit le changement. Amen. Tu peux mettre les conditions du changement. Mettez-vous à la place de faire cuire, faire quelque chose à manger, que ce soit un gâteau ou un plat. Vous préparez tous les ingrédients, n'est-ce pas? Les ingrédients du gâteau, vous avez la farine, vous avez les œufs, vous avez le sucre, si vous voulez mettre du chocolat, vous mettez la poudre de chocolat, si vous voulez... Tous les ingrédients sont là. Mais le changement s'opère uniquement quand vous avez mis tous ces ingrédients dans le four. Amen. Amen. Il y a une touche. Vous touchez votre four, vous l'ouvrez, vous touchez, le feu commence à brûler. Voilà. Et là, le changement s'opère. Donc, à un moment donné, il y a des étapes dans le changement. Il y a le langage du changement, il y a la voix du changement. Et puis, à un moment donné aussi, pour que parce que c'est important de comprendre que ce n'est pas nous qui nous changeons nous-mêmes. Amen. C'est Dieu qui nous change. Amen. Donc, parce qu'il ne faut pas qu'on se dise, oui, je parle le langage du changement, je vais changer, parce que ça, c'est ce qu'on appelle le langage Coué. Coué, c'est un psychologue qui a dit que parle positivement. Il s'est inspiré de la Bible pour dire ça, mais à un moment donné, ce n'est pas toi qui changes, c'est Dieu qui te change. Et c'est à toi d'accepter le changement que Dieu veut opérer en toi. Et je vous renvoie au message de la semaine dernière que Dieu nous façonne et Dieu nous fascine. Nous sommes l'argile dans la main du potier, n'est-ce pas? Amen. Et j'aimerais vraiment vous encourager avec ce message simple, que Dieu nous touche et que tu sois intéressé pour que Dieu te touche. Il y a des gens qui n'aiment pas être touchés. Il y a des gens qui se disent, laissez-moi tranquille. Je préfère être dans mon coin, laissez-moi tranquille. Ne me touchez pas. Ne touchez pas à ma vie. Mais en réalité, la vie chrétienne, la vie avec Jésus-Christ, c'est que tu dois être accepté, que Dieu te touche. Quand Dieu te façonne, c'est qu'il est en train de te toucher, n'est-ce pas? Quand tu es sur le tour du potier, c'est que Dieu est en train de te toucher. Et si tu refuses que Dieu te touche, tu resteras le même. Et tu ne rentres pas dans le processus de changement. Et j'aimerais lire avec vous une parole dans Luc chapitre 7 qui m'a vraiment encouragé et je bénis le Seigneur pour cet évangile. Luc chapitre 7, versets 11 à 16, excusez-moi. Luc chapitre 11, versets 11 à 16. Luc chapitre 7. Vous savez que Luc était un médecin et dans le livre de Luc notamment, il y a beaucoup de paroles, de témoignages qui parlent des guérisons que Jésus a fait. Et j'aimerais vous inviter à ce qu'on lise ça. Luc chapitre 7, versets 11 à 16. Le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïn. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui.
Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici emporté en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve. Et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Regardez bien le verset 13 et 14. Le Seigneur, donc on parle de Jésus, hein, le Seigneur l'ayant vu, fut ému de compassion pour elle et lui dit, ne pleure pas. Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Il dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Tous furent saisis de crainte et ils glorifiaient Dieu, disant, un grand prophète a parmi nous. Et Dieu a visité son peuple. Alléluia. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu cette histoire, si vous avez déjà lu ce passage de la Bible, mais c'est un passage tout à fait étonnant. Et vous savez ce qui est merveilleux avec Dieu, avec Jésus, c'est que Jésus n'a pas peur d'être dépassé. Jésus n'a pas peur que... Et Jésus nous a dit lui-même cela, que vous ferez des œuvres plus grandes que moi, dit Jésus. Amen. Et donc, Jésus allait être ressuscité au 3e jour, n'est-ce pas? Mais ça ne l'a pas gêné d'avoir ressuscité Lazare et d'avoir ressuscité ce jeune homme d'abord. Ce n'était pas forcément obligé que ce soit lui le premier qui soit ressuscité. Mais ce qui est touchant dans cette histoire, et j'aimerais qu'on affiche le verset 13 et 14, donc resituant l'histoire, le contexte, Jésus passe dans une ville qu'on appelle Naïn. Il y a une grande foule. Il y a toujours une grande foule qui suivait Jésus. Et là, Jésus voit une procession mortuaire. Il voit des gens qui amènent un cercueil. Et Jésus voit la mère qui pleure. Et c'est très touchant de lire le verset 13. La Bible dit, l'ayant vu, fut ému de compassion pour elle. Et lui dit, ne pleure pas. J'étais en train de pleurer pendant les témoignages. J'ai dit, Seigneur, quelle compassion tu as envers nous. Quel amour tu nous donnes de nous changer, de nous aider, de nous bénir, de nous guérir, de mettre des bouleversements positifs dans notre vie. Amen. Jésus regarde ta vie et il est ému de compassion. Et il touche ta vie. Et il guérit. Il amène la résurrection. Il amène la touche du changement. Il amène le miracle. Et c'est en ça que j'aimerais vous encourager simplement aujourd'hui. Laissez Dieu vous toucher. Laissez Jésus vous façonner parce qu'il peut faire ressusciter même ce qui est mort. Il y a des rêves dans ta vie que tu as abandonnés parce que tu dis non, c'est trop tard pour moi. Je suis trop vieux pour être encore chanteur. Si Dieu vous a appelé à être un chanteur, Dieu vous a appelé à écrire des livres. Et vous dites non, c'est trop tard. D'autres ont déjà écrit mieux que moi. Non, mais il y a des choses que Dieu attend que toi tu fasses. Et c'est toujours formidable, c'était encourageant d'entendre le témoignage du frère qui disait « J'ai trouvé l'appel que Dieu a mis sur ma vie. » Et quand tu rentres dans l'appel de Dieu sur ta vie, tu es à l'aise. Premièrement, c'est là que tu reconnais ton appel. Tu es à l'aise et tu vois que les gens bénéficient de ce que tu fais. Et que tu aies un retour positif. Les gens te disent « Vraiment, ça m'a encouragé. Vraiment, ça m'a béni. » Là, tu sais que c'est ton appel. Mais admettons que toi, tu penses que tu es appelé à guérir les gens. Je te donne un exemple. Et que tu pries pour les gens tombent à chaque fois plus malades encore, peut-être que ce n'est pas ton appel. Et les gens, peut-être que toi tu dis, moi je vais prêcher, à chaque fois que tu prêches, les gens sont découragés. C'est peut-être pas ton appel. Mais quand tu prêches, et si tu touches les gens, et que les gens sont guéris, que les gens sont encouragés par ce que tu prêches, c'est ton appel. Dieu est avec toi. Parce que Dieu nous accompagne. La Bible dit que voici ceux qui accompagneront, ceux qui auront cru. Ils saisiront les serpents, ils imposeront les mains aux malades, ils guériront, ils feront la délivrance, etc. Tout ça, ce n'est pas forcément pour une personne qui peut accomplir tout ça, c'est pour différents types de personnes, selon son appel. C'est une parenthèse. Mais j'aimerais qu'on regarde vraiment ce contexte un instant. Il s'approche, il touche le cercueil. Dieu peut toucher n'importe quoi. Jésus peut toucher n'importe quoi de ta vie. Il peut peut-être toucher ta chemise. Il peut peut-être toucher ton pantalon, ça te suffit pour être transformé. Amen. Il n'y avait pas de contact physique. Quand il a ressuscité Lazare, il n'a pas touché Lazare. Il a parlé, Lazare sort. Et Lazare est sorti.
Amen. Et ça pour nous dire aussi que Dieu a plusieurs façons d'opérer. Si tu attends toujours à ce qu'on t'impose les mains pour que tu reçoives la guérison, tu rates ta guérison. Si tu attends toujours que tel ou tel processus doit être fait pour que tu reçoives ta bénédiction, tu peux rater ta bénédiction. Tu dois être ouvert. La servante de Dieu, tout à l'heure, a parlé pendant l'adoration, disant, même maintenant pendant l'adoration, Dieu peut agir. Dieu délivre les cœurs. Et nous avons laissé un long temps de témoignage parce que pendant ce témoignage, je voyais des clés s'ouvrir, des portes s'ouvrir dans votre cœur qui reçoit ces encouragements. Alléluia. Et donc au verset 15, Jésus dit au verset 14, « Jeune homme, je te le dis, lève-toi. » Et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Dieu est un Dieu de famille. Amen. Et j'aimerais vous encourager vraiment que Dieu est un Dieu de famille. Ces derniers temps, Dieu m'a beaucoup parlé par rapport à ça. Nous devons être une lumière auprès de notre famille. Nous devons porter la voix de Dieu auprès de notre famille, de nos familles. Et nous devons être un exemple à suivre. Nous devons accepter, encore une fois, je l'ai déjà prêché dans une autre assemblée, nous devons accepter d'être des exemples à suivre. Si ta famille n'est pas inspirée par ta vie, tu dois continuer à prier et agir pour rentrer dans le processus de changement afin que ta famille soit encouragée en regardant ta vie. Alléluia. C'est très important. Et Dieu est un Dieu de famille. Jésus dit ici, parce que Jésus savait que cet enfant était le fils unique de sa mère. Dieu connaît certaines situations particulières. Alléluia. Nous allons continuer. Toucher Jésus. J'aimerais vraiment vous encourager en sortant de ce message, donc, à ce que vous ayez envie que Dieu vous touche, mais aussi que vous ayez envie de toucher Jésus. C'est très important. Parce que souvent, on veut que Dieu nous touche. C'est-à-dire, Seigneur, bénis-moi, guéris-moi, donne-moi ton onction. Mais est-ce que nous désirons toucher Jésus? Déjà, il y a quelque chose qui va s'afficher. Regardez bien. Jésus, tu peux afficher la suite. Regardez bien. Jésus donne son attention à celui qui a vraiment l'intention de le toucher. J'aimerais vous encourager, j'en avais déjà parlé un petit peu, et aujourd'hui, j'aimerais appuyer sur le fait que oui, il y a la foule. Il peut y avoir l'église, la foule de chrétiens, la foule de monde. Mais ce qui compte pour Dieu, c'est toi et lui. Et c'est ce que la servante de Dieu a amené dans l'adoration. Cette relation de personne à personne, entre Dieu et moi. Amen. Et Jésus te regarde, s'arrête sur ta vie quand tu as vraiment décidé aussi de l'arrêter, de dire « Jésus, arrête-toi dans ma vie. » Parce que souvent... Et c'est vrai que c'est arrivé dans la Bible, et c'est vrai que Dieu agit d'une façon et d'une autre. Parfois, Jésus passe, et c'est ce que j'avais prêché la dernière fois, Jésus passe et il s'arrête parce qu'il voit notre vie, il est ému de compassion, on vient de le lire à l'instant. Mais il y a des moments aussi où nous devons dire à Dieu, Seigneur, arrête-toi dans ma vie. S'il te plaît, parce que là, moi je ne peux pas là, je ne peux plus. Il y a tout le monde, mais j'ai besoin de voir Jésus. Et c'est l'attitude que Jésus attend de nous. C'est l'attitude de Jacé. Jacé a compris quelque chose que Jésus va passer aujourd'hui. Il faut que moi je le voie. Quoi qu'il en soit, je dois voir Jésus. Même si je suis petit, même si je suis connu, même si je suis détesté. Parce que Jacé était détesté par beaucoup de personnes. Il a eu l'humilité et l'insistance de se dire, il faut que je touche Jésus aujourd'hui. Et Jésus a compris que Jacé avait vraiment l'intention de le toucher. Et Jésus dit, Jacé, qu'est-ce que tu fais en haut? Descends tout de suite. Aujourd'hui, il faut que j'aille chez toi. Parce qu'il a vu l'intention de Jacé. Parfois, tu peux venir à l'église, tu peux chanter, tu peux louer, tu peux prier. Mais Dieu regarde réellement ton intention, pourquoi tu es là cet après-midi. Et si ton intention est vraiment de chercher Dieu, de chercher Jésus, Jésus te met à part, il te dit, ok, tu veux un entretien avec moi? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je peux t'aider? Mais tant que nous restons dans la foule, tant que nous regardons simplement Jésus faire des miracles, tu peux parfois attendre longtemps. Amen.
C'est pour ça qu'il y a un homme dans Jean chapitre 5, un paralytique près d'une piscine, ce qu'on appelle la piscine de Bethesda. Pendant 38 ans, il était malade et paralytique. Et il regardait les autres être guéris quand l'ange passait et tombait, et que des gens tombaient dans la piscine, n'est-ce pas? Il regardait les gens être guéris. Mais pendant 38 ans, il n'avait aucune intention de se rapprocher de la piscine. Il avait des excuses. Il se disait, moi, personne ne m'aide à tomber dans la piscine. Il y a des moments où Dieu utilise des gens pour t'aider à tomber dans la piscine. Il y a des moments où tu décides, même s'il faut ramper, je rampe pour rentrer dans la piscine. Parce que j'ai l'intention que Dieu me touche. Vous comprenez? Tu dois avoir l'intention vraiment. Dieu doit savoir que celui-là, il est déterminé à ce que je le touche. Amen. Quand vous êtes dans une école, quand on était jeune, quand on est à l'école, quand la maîtresse dit qui a la bonne réponse, les plus sages, les plus intelligents vont lever. Moi, prenez-moi. Je connais. On voit les gens déterminés. Et Dieu attend cette détermination de notre part. J'aimerais lire avec vous une histoire que vous connaissez déjà. Et il y a deux versions en fait. Il y a une version dans Matthieu chapitre 9, il y a une version dans Marc chapitre 5. Et nous allons lire la version dans Marc chapitre 5, versets 25 à 34. Marc chapitre 5, versets 35 à 44. La Bible nous dit, « Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement. Mais elle était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui, et se retournant au milieu de la foule, il dit, « Qui a touché mes vêtements ?» Ses disciples lui dirent, « Tu vois la foule qui te presse et tu dis, qui m'a touché ?» Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vient se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. » Amen. À un moment donné, il faut se distinguer et sortir de la foule pour recevoir ta bénédiction. Quand toute la foule lit sa Bible une fois par semaine, toi tu te distingues en lisant une fois par jour. Quand toute la foule prie le dimanche uniquement, toi tu te distingues, tu vas prier tous les jours. Parce qu'à un moment donné, tu as envie que Dieu te touche. Amen. Permettez-moi d'inviter ma femme un instant, si tu peux venir un instant, chérie. Je vais vous donner un exemple. J'aime bien être visuel en ce moment, donc ça va peut-être vous aider. Il y a plusieurs façons de toucher quelqu'un. Amen. Amen. Si je fais ça, je vais les toucher. N'est-ce pas? Je fais ça, je l'ai touché. Je fais ça, je l'ai touché. Je la touche. Je fais ça, je la touche. Il y a plusieurs façons de toucher quelqu'un. Et même quand on est marié, il y a les langages de l'amour. Si je touche ici, si je touche ma femme ici, comme ça, plusieurs fois, elle me dit, mais qu'est-ce que tu veux, tu me prends la tête. Mais si je lui prends la main, elle se dit, ah, il y a quelque chose. Si je la serre comme ça, je m'approche d'elle, je la touche plus profondément, je me mets contre elle. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Il y a quelque chose qui commence à monter. Il y a une intimité qui commence à s'installer. Et attention, je ne peux pas faire ça à n'importe qui. Parce qu'il y a un droit d'intimité. Il y a un droit d'intimité. On ne peut pas toucher les gens de n'importe comment. Il n'y a que ma femme que je peux faire comme ça. Amen. Il y a certaines personnes qu'on ne peut toucher. Mais
Ce que je veux dire, c'est que la façon dont on touche les gens est importante. Et ici, Jésus, encore quelques minutes, quelques secondes. Là, là, je la touche et je la tiens. Je peux la soutenir. Je peux la... Amen. Il y a plusieurs façons de toucher quelqu'un. Merci, chérie. Et cette femme n'a pas touché Jésus simplement... excuse-moi juste un instant, chérie. Viens, viens. 5 secondes. Cette femme n'a pas touché Jésus simplement comme ça. Ah, si jamais. Elle a touché Jésus. Elle l'a pris. Elle a touché Jésus. Elle a voulu arracher quelque chose de Jésus parce qu'elle savait que Jésus avait la guérison dont elle avait besoin. Donc elle a touché, même si je touche le bord de son vêtement, mais je vais m'accrocher à son vêtement. C'est pas la même chose de se dire juste je touche son vêtement comme ça. Non, non. Elle voulait recevoir quelque chose. Vous comprenez ce que je veux dire? Là où je veux arriver, c'est que la femme voulait recevoir de Jésus. Amen. Elle n'était pas là simplement pour toucher, de dire « Ah, j'ai touché Jésus, waouh !» Non, elle voulait recevoir. Merci chérie. À un moment donné, la façon dont tu veux toucher Dieu va encourager Jésus à s'arrêter à toi. Et nous lisons cette histoire, et Jésus, au verset 30, Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui, et se retournant au milieu de la foule, il dit « Qui a touché mes vêtements ?» Il a compris que quelqu'un a eu une intention particulière. Et c'est pour ça que les disciples disent au verset 31, « Mais tu vois la foule qui te presse et tu dis « Qui m'a touché ?» Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. Jésus sait quand c'est la foule qui le presse ou quand c'est quelqu'un qui le touche. Amen. Vous pouvez retenir ça? Jésus sait quand c'est la foule qui le presse et quand c'est quelqu'un qui le touche. Soit parmi la personne qui touche Jésus et non pas simplement dans la foule qui presse. Alléluia. À un moment donné, il faut se distinguer. Il faut sortir de la foule. Alléluia. Le changement se produit quand tu sors de la foule. Je bénis Dieu pour les témoignages par rapport à la télévision, par rapport au changement que Dieu est en train d'opérer. Dieu m'a conduit dans cet même état d'esprit ces derniers temps. Je ferme tout ce qui est monde extérieur, la télé, les séries, même les informations, tout ce qui est site internet qui va te raconter la vie de ceci, voici, Closer, tout ça. Et c'est d'ailleurs très drôle parce que j'ai un forfait qui me permet d'avoir de la presse en ligne gratuite et je peux avoir accès à tout ça. Closer, c'est gratuit, public, tout est gratuit pour moi. Et mon téléphone, j'ai des rappels. On me dit, ah, un tel magazine est sorti, lisez-le. Mais j'ai dit non, je vais fermer tout ça, je vais me mettre avec le Seigneur. Parle-moi, Seigneur. Et je reçois plein de révélations, je reçois plein d'encouragements et c'est pour ça que je peux vous parler. Amen. Je ne saurais pas vous dire ce que Beyoncé est en train de vivre en ce moment, mais je peux vous dire que Jésus a guéri un mort, un jeune homme qui est ressuscité. Et ce que nous avons besoin d'entendre aujourd'hui, ce n'est pas ce que fait Beyoncé, mais ce que Jésus a fait. Parce que Beyoncé ne change pas ta vie, mais Jésus peut changer ta vie. Amen. Alléluia. Et à un moment donné aussi, Jésus nous sort de la foule. Et ça, c'est important. Quand toi-même, tu n'arrives pas à sortir de la foule, Jésus, lui, te sort de la foule. Et regardez une histoire qui est intéressante dans Marc chapitre 7, verset 33. Nous allons lire ça ensemble. Marc, vous allez ouvrir votre Bible dans Marc chapitre 7, du verset 32 à verset 37. Marc chapitre 7, du verset 32, verset 37. Alléluia. On lui amena un sourd qui avait de la difficulté à parler. C'est drôle, hein? Le gars, il est sourd, mais il est muet en même temps. Ça, c'est parce que ce que tu entends, écoutez-moi bien, ce que tu entends, c'est ce que tu vas dire. C'est pour ça que, en préambule de ces messages sur le changement, j'ai d'abord parlé du langage du changement, de ce que tu entends dans le changement. Parce qu'en fonction de ce que tu entends, tu vas parler. Et donc, on lui amenait un sourd qui avait des difficultés à parler et on le pria de lui imposer les mains. Qu'est-ce que Jésus fait? Verset 33. Il le prit à part, loin de la foule.
Et là, il fait des choses bizarres. C'est pour ça qu'il l'a pris à part. Regardez bien ce qu'il fait, c'est quand même très choquant. Jésus lui mit les doigts dans les oreilles et lui toucha la langue avec sa propre salive. Ah, il était sociaux. C'est un peu dégueu. Ah, on a des sociaux. C'est sociaux. Puis levant les yeux au ciel, il soupira et dit Ephata. Si vous voulez commencer à parler en langue, commencez à dire Ephata. Ephata, c'est-à-dire ouvre-toi. Aussitôt ses oreilles s'ouvrirent, sa langue se délia et il parla très bien. On va d'abord s'arrêter là, on va continuer après. Il faut que tu acceptes de sortir de la foule. Amen. Et c'est pour ça que Dieu permet des épreuves personnelles, même dans le couple. Nous avons eu l'histoire de notre frère qui a subi quelque chose, une épreuve difficile il y a quelque temps. Et c'était entre lui et Dieu. Nous avons tous prié pour lui, mais la prière qui comptait le plus, c'était la sienne. Parce que c'était entre lui et Dieu. Là, Dieu lui disait, écoute mon fils, toi et moi, on est ensemble ou pas? On est ensemble ou pas? Dieu nous sort de la foule. Il y a une foule de personnes dans une gare. Mais c'est toi qui es touché. Jésus t'amène à part. Il lui mit les doigts dans les oreilles et lui toucha la langue avec sa propre salive. Au verset 36, Jésus leur recommanda de n'en parler à personne. Il y a des choses à publier, il y a des choses à ne pas publier. Amen. Mais plus il leur recommanda, plus ils le publièrent. Alléluia. On avait apprécié le témoignage du frère. Il a eu l'humilité de partager, de publier son témoignage. Parce qu'il savait que c'était Dieu qui l'a sorti de là. Amen. Ils étaient dans le plus grand étonnement et disaient, il fait tout à merveille, même il fait entendre les sourds et parler les muets. Alléluia. Nous allons continuer. Donc, toucher Jésus. Être touché par Jésus. Toucher Jésus est merveilleux. Nous rentrons dans la touche du changement. Et je répète encore, Jésus donne son attention à celui qui a vraiment l'intention de le toucher. Jésus reçoit celui qui le cherche avec foi. Nous allons faire une dernière lecture dans Matthieu chapitre 9. Matthieu chapitre 9, nous allons lire quelques versets et nous allons retrouver l'histoire de la femme qui avait une perte de sang pendant 12 ans. Ça ne va pas s'afficher, mais on va le lire ensemble. Matthieu chapitre 9, donc nous allons lire à partir de verset 27. La Bible dit, étant parti de là, suivez bien l'histoire, hein, étant parti de là, Jésus fut suivi par deux aveugles. Excusez-moi, à partir du verset 18 d'abord. Matthieu chapitre 9, à partir du verset 18. Alléluia. Tandis qu'il leur adressait ces paroles, voici un chef arriva, se prosterna devant lui et dit, ma fille est morte il y a un instant, mais viens, impose-lui les mains et elle vivra. Jésus se leva et les suivit avec ses disciples. Donc là, c'est l'histoire d'un homme qui perd sa fille. Et nous allons mettre une parenthèse. Et voici, donc verset 20, et voici une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans s'approcha par derrière et toucha le bord de son vêtement. Car elle disait en elle-même, si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guérie. Jésus se retourna et dit en la voyant, prends courage ma fille, ta foi t'a guérie. Et cette femme fut guérie à l'heure même. Voilà. Nous allons continuer au verset 23. Donc nous avons vu l'histoire de la femme tout à l'heure, donc on va continuer sur le verset 23. Lorsque Jésus fut arrivé à la maison du chef, regardez bien, et qu'il vit les joueurs de flûte et la foule bruyante, il leur dit, retirez-vous car la jeune fille n'est pas morte mais elle dort. Regardez le verset qui s'affiche, chers frères et sœurs. Je répète, au verset 23-24, Matthieu chapitre 9. Lorsque Jésus fut arrivé à la maison du chef et qu'il vit les joueurs de flûte et la foule bruyante, il leur dit, retirez-vous car la jeune fille n'est pas morte mais elle dort. Et qu'est-ce que cette foule faisait? Ils se moquaient de lui.
situation dans ta vie, il y a un combat que tu vis, des combats, des choses, tu désires le changement, tu souhaites que Dieu te touche, à un moment donné, il faut vraiment te retirer et sortir de la foule. Parce que la foule est là pour se moquer. La foule n'est pas là pour entendre tes problèmes, souvent elle est là pour entendre tes problèmes et se moquer derrière toi. Et donc, Jésus, au verset 25, dit, quand la foule lui était renvoyée, il a renvoyé la foule. Il y a un moment donné, c'est entre toi et Dieu. Il y a un moment donné, il faut que tu dises vraiment aux autres, écoutez, je dois me mettre à part. Je dois parler à mon Dieu. Excusez-moi. Parce que si tu es toujours avec la foule, si tu es toujours attaché avec la foule, cela ne va pas t'aider. Donc Jésus renvoie la foule. Jésus dit, et la foule, c'est bon, sortez, sortez, sortez. Quand la foule lui était renvoyée, il entra, prit la main de la jeune fille, et la jeune fille se leva. Le bruit s'en répandit dans toute la contrée. Étant parti de là, Jésus fut suivi par 2 aveugles qui criaient, « Aie pitié de nous, fils de David. » Lorsqu'il fut arrivé à la maison, les aveugles s'approchèrent de lui, et Jésus leur dit, « Croyez-vous que je puisse faire cela ?» « Oui, Seigneur, lui répondirent-ils. Alors il leur toucha leurs yeux en disant, « Qu'il vous soit fait selon votre foi. » Amen. Et leurs yeux s'ouvrirent. Je terminerai par ça, chers frères et sœurs. Si tu veux que Jésus touche ta vie, si tu veux la touche du changement, il faut que tu crois que Dieu est capable de te changer. Parce que l'ennemi est même venu à te faire croire parfois que tu ne pourras jamais changer. La voix de l'ennemi va te dire, c'est trop tard, c'est fini, elle est morte, il est mort. Cette situation est finie, cette situation est désespérée, tu as raison d'être désespéré. Ça, c'est la voix de l'ennemi. Mais quand tu sors de la foule, quand tu sors du bruit, et c'est pour ça que la Bible dit dans Psaume chapitre 1, et nous avons été enseignés là-dessus, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants et qui ne s'assit pas avec qui? Les moqueurs, en compagnie des moqueurs. Il y a des gens qui vont t'entourer. Et vous savez, se moquer, ça ne veut pas simplement dire « Ah ah ah, c'est drôle ». Non, se moquer, c'est ne pas croire à ton Dieu. Douter de ta foi. Ne pas croire que Dieu est capable de guérir quelqu'un, même s'il est sur une chaise roulante, on sait qu'il va remarcher. Amen. Dieu Amen. est capable. Amen. Et c'est pour ça qu'il rencontre ces aveugles, il rencontre ce père de famille. Et le père de famille, c'est ça qui est marquant au verset 18. Voici un chef arriva, se prosterna devant lui, et il dit, ma fille est morte il y a un instant, mais viens, impose-lui les mains, et elle vivra. Le père n'avait aucun doute qu'il pouvait ressusciter sa fille. Amen. Et ça, c'est la foi que Dieu attend de nous. Amen. Je ne sais pas si ça m'arrivera, mais si ça peut arriver à quelqu'un, ta fille meurt, et si Dieu te dit non, je sais que Jésus peut la guérir, et elle revivra, plaise à Dieu et gloire à Dieu. Mais si ce père n'avait aucun doute de ce que Jésus allait faire, vous comprenez? Quand Abraham, et c'est ce que dit la Bible à travers le chapitre 11 d'Hébreux, quand Dieu demande à Abraham dans Genèse 22 de sacrifier son fils Isaac, il était prêt à le faire puisqu'il savait que même Dieu pouvait ressusciter son fils. Et ça, j'aimerais vous encourager, je reviendrai plus tard sur ça, mais quand Dieu te demande de sortir de la foule, sortir de la foule, c'est aussi sortir des systèmes de pensée du monde. Sortir des façons de penser, de dire 1 plus 1 égale 2. Sortir de certaines habitudes, sortir de certaines solutions qui nous semblent adaptées. C'est ça aussi sortir de la foule. Et quand tu sors de la foule, c'est un risque que tu prends. Parce que tu te dis, déjà, avec les autres, je ne m'en sortais pas. Et tout seul, est-ce que je vais m'en sortir? Oui, parce que Dieu est là. Amen. C'est aussi ce pas de foi que Dieu attend de nous dire, je sors de la foule et je vais faire confiance à mon Dieu, mon Jésus, mon Sauveur. Quand la foule lui était envoyée, il rentra, prit la main de la jeune fille et la jeune fille se leva. Alléluia. Dans d'autres versions, la Bible dit,
Jésus dit à cette jeune fille, Talitha Koumi, c'est-à-dire lève-toi jeune fille. Mais cette version-là précise qu'elle lui prit la main. Si on lit qu'une version, et c'est pour ça que la Bible se complète par elle-même, on a l'impression que Jésus a juste parlé. Non, Jésus a touché la fille. Il lui prit la main. Amen. Et des fois tu dis, Seigneur, parle-moi et ça me suffira. Ça peut arriver. La Bible dit que Jésus a parlé, la personne était guérie. Mais à un moment donné aussi, Dieu veut que tu le touches et que Dieu te touche. Amen. Parce que Dieu veut une intimité, un contact avec toi. Amen. Et vous savez, des fois on dit, on entend beaucoup de promesses, beaucoup de ceci, cela, les trésors de Dieu sont nos trésors. Et on se dit, j'aimerais les toucher du doigt. N'est-ce pas? J'aimerais toucher la guérison du doigt. J'aimerais toucher le miracle du doigt. C'est exactement l'objectif de ce message. Sors de la foule et va chercher Dieu pour que tu touches du doigt ce qu'il a prévu pour toi. Tu pries pour ton appel. Ah Seigneur, moi je veux que tu m'envoies pour être... Sors de la foule. Va te former. Amen. Touche tes doigts le ministère que Dieu a prévu pour toi. Il faut sortir de la foule. Amen. Il faut sortir de la foule. Alléluia. Merci Seigneur pour cette grâce qu'il nous donne maintenant. Et que tu acceptes que Dieu te touche. La Bible dit, réveille-toi d'entre les morts, toi qui dors. Le temps est avancé et je vais m'arrêter. Mais je résume. Ce que Dieu attend, c'est notre intention de le toucher et d'être touché par lui. Mianja de manchawe ou kassiana de manchano. Tu es vos kits. Arrêtez-les là, est-ce que le vos kits qui est là? C'est-à-dire que le vos kits qui m'a dit que ma crise est là, vos kits là. Ah, fallait vos casques de mancha. Ça pas nan de mancha, ça pas non t'as nan de mancha. Alors vous kits qui est là de fous, hein? Là, vous quittez pas, non, quittez, vous non. Alors, quand je mange, qu'est-ce qu'elle fait, non? Qu'est-ce qu'elle fout, non? Amen. Alléluia. Je termine par le message que nous avons mis sur Facebook pour la vision d'Éclat par rapport à Facebook et notre encouragement sur ce réseau social. Et aussi, c'est un encouragement que nous prenons dans l'église Éclat sur le message d'unité. Et je prendrai aussi du temps à prêcher un message sur ça. Et je viens de prêcher tout à l'heure que nous devons sortir de la foule. Et là, je vais vous parler de quelque chose de l'unité. Mais ce n'est pas parce que tu sors de la foule que tu n'es pas uni avec les autres. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour être uni avec les autres. Il y a un temps pour être uni avec Dieu. Et l'unité dont nous allons parler dans les prochains temps, ce n'est pas uniquement l'unité entre frères et sœurs, mais c'est surtout l'unité avec Dieu. Parce que c'est ce qui compte le plus. Mais voici le message que nous avons adressé aux gens sur Facebook et on vous le partage. Nouveau mois, nouveau toit, sous un nouveau toit de bénédiction. Amen. Ceux qui veulent recevoir une nouvelle maison, recevez au nom du Seigneur. Amen. Nouveau tout. Nous, vaut tout l'or du monde. Quel bonheur d'être unis, d'être ensemble. Bon mois d'octobre béni. Que Dieu nous fortifie encore avec une foi plus forte, une joie plus grande et l'espérance que cette année 2016 de grâce n'est pas encore finie. Donc nous pouvons encore recevoir la concrétisation des promesses de Dieu et voir ses projets pour nos vies se réaliser. Et la parole de Dieu nous dit dans Psaume 65, verset 11, « Tu couronnes l'année de tes biens et tes pas versent l'abondance. » Psaume 33, verset 9 nous dit, « Car il dit et la chose arrive, il ordonne et elle existe. » Amen. Alléluia. Que Dieu nous touche cet après-midi. Ne sois pas simplement touché par une émotion passagère, mais que Dieu te touche véritablement et que change ta vie. Si tu vas toucher la prise électrique qui est allumée, ça va changer tes doigts. Tes doigts vont être électrocutés. Si tu es en contact, en train d'être touché par Dieu, Dieu va te transformer. Prions ensemble.